Et si je te disais que les Beatles ont été les premiers à avoir les droits d'adaptation au cinéma du fameux livre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux? Ça te trouvait le cul, non? Oh Freddy, dis-nous en plus, dis-nous en plus, dis-nous en plus, dis-nous en plus. Ok, ça marche. Installe-toi, pose-toi, hein, c'est moi qui gère. Alors oui, on va commencer directement avec cette anecdote. En 1969, le label des Beatles obtient les droits d'adaptation au cinéma du livre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Je te jure, parce que en fait, ça vient d'un engouement du groupe, et ils sont tellement dedans, ils sont tellement dans le trip, qu'ils en ont même choisi leur rôle. Oui. Les acteurs du film auraient été les Beatles eux-mêmes. Genre par exemple, Paul McCartney, mais lui, il voulait être Frodon. Ringo Starr, lui, il s'était dit, tiens, moi je serais bien Sam, le fidèle acolyte pot de colle. Ouais. Et George Harrison, lui, voulait être Gandalf. Ouais. Avec Gandou, c'est moi. Et John Lennon, c'est très drôle, parce que lui voulait être Gollum. Alors va savoir pourquoi. Et malheureusement, dans tout ça, le Seigneur des Anneaux... Le Seigneur des Anneaux... Regarde mon Mordor. Tu peux pas mettre l'anneau dans mon volcan? Du coup, le Seigneur des Anneaux, version Hey Jude, n'a pas vu le jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était impossible de mettre tout le Seigneur des Anneaux dans un seul film. Et du coup, ils ont abandonné l'affaire. Parce que eux, ils voulaient le faire, mais pas trop longtemps quand même. Hein. Nous, on veut faire un film, on veut pas en faire trois. Et on veut pas en faire un de 5 heures, pas comme c'est le premier qui a été fait par Peter Jackson, par exemple. Bon, pardon, je suis peut-être allé un peu vite. Peut-être que tu connais pas, ou peu, le Seigneur des Anneaux. Alors, le Seigneur des Anneaux, si je te fais un résumé très rapide, c'est un mec, il a perdu son alliance. Comme il va se faire gueuler par sa femme parce qu'il a pas retrouvé son alliance, il envoie des petits-enfants avec des grands pieds poilus faire un trek pour aller retrouver l'anneau. De là, les petits-enfants poilus, ils vont... Alors, c'est pas des enfants poilus, évidemment, c'est des petits nains. Pas des nains, des hobbits. Pas comme tu le penses. Moi aussi, je suis un hobbit, je suis un hobbit. Du coup, les hobbits, ils vont faire un trek. De là, ils vont rencontrer des amis, genre des elfes. Puis ensuite, il y a des petits nains. Ensuite, ils vont rencontrer pas forcément que des gens gentils. Genre par exemple les orques. Les orques, eux, ils sont en manque de vitamine C. Les orques, ils sont pas gentils. Ah bon, nouvelle. Mais là, ils vont se rendre compte que l'anneau, il faut le détruire. Parce que l'anneau, il est pas gentil, lui non plus. Il te permet de devenir invisible. Et quand on est invisible, oh, on peut regarder sous la joue des filles. Non, alors non, non. Il te permet d'être invisible, mais il te rend fou. Et dans cette quête, d'ailleurs, à l'anneau, ils vont rencontrer un peu... Je sais pas comment on peut le décrire. Il est tout petit. Comment dire? C'est un petit ancien hobbit qui est devenu complètement fou parce qu'il a trop gardé l'anneau. Lui, c'est Gollum. Il a plus de cheveux. Il est en manque de vitamine C. Il a pas mangé. Ou alors ça doit être un vegan. Non, alors j'ai rien... Non, pardon. J'ai rien contre vous, les mangeurs de feuilles. C'est pas la question. Je dis juste que il faut aussi un peu de fer. Ça fait du bien dans l'organisme. Voilà. Du coup, je me perds, moi, en fait. Voilà le Seigneur des Anneaux. Ah, je t'ai pas parlé du grand. Oui. Il y en a un qui veut se met comme ça et qui... Pardon, excuse-moi, monsieur. Il se met comme ça et vous ne passerez pas. En version anglaise, c'est You should not pass. Voilà. Allez, on est bien là. Je vous laisse avec ça. Écoute, sur ce, bon, maintenant que t'es incollable, il va te manquer une info. C'est que Le Seigneur des Anneaux, c'est tiré d'un livre, écrit par Tolkien, et écrit en 1954. Alors, je vous vois venir tous ceux qui disent oui, moi j'ai 35 ans, Le Seigneur des Anneaux, c'est ma génération. Alors non, ta génération, non. Parce que si t'as 35 ans, t'es né dans les années 90. Pardon, mais comment te dire? Il est sorti en 54. Fais le calcul. Là, tu devrais avoir entre 70 et 85 ans. Donc non, ce n'est pas ta génération. Par contre, il a fait un flop. Ouais, le livre de Tolkien en 1954 a fait un flop monumental. C'est que 20 ans après, dans les années 65-69, qu'il y a eu un engouement derrière tout ça. Donc Monsieur Tolkien, lui, en 54, oh là là, j'ai une histoire. Il était une fois des enfants poilus. Blablabla, tu connais l'histoire. Il sort le livre, flop. Tolkien a vendu les droits du Seigneur des Anneaux à seulement 14 000 euros. Et sans avoir de royalties ni pour lui ni pour sa descendance. Si on en revient aussi un peu au film du coup, Orlando Bloom est acteur dans Le Seigneur des Anneaux. Il joue un elfe, Legolas. Il faut savoir que Orlando Bloom n'était pas encore diplômé de son école de théâtre quand il a été pris pour son rôle de Legolas. Et si je vous parle maintenant de Viggo Mortensen. Viggo Mortensen, qui joue Aragorn, de base ça devait pas être lui. Non, de base, Peter Jackson avait demandé à Nicolas Cage de jouer Aragorn.
Oui, étonnant que ça puisse être, voilà. C'est Nicolas Cage qui a refusé parce que le tournage prenait des mois et des mois. Et c'était très loin de sa famille. Et Nicolas Cage a préféré passer du temps avec sa famille plutôt que d'aller tourner sur Anneaux. Il a avoué lors d'interviews qu'il regrettait pas du tout son choix parce que justement il aurait été trop loin de sa famille. Du coup, c'est Viggo Mortensen qui a eu le rôle. Faut savoir que Viggo, d'ailleurs, il faisait toutes ses cascades sans doublure, sans rien. Il y a même une scène d'ailleurs où on le voit crier et il tape dans un casque, et il crie quand il tape dans le casque, c'est parce qu'en fait il crie vraiment. Il s'est cassé 2 orteils. Il faut savoir aussi d'ailleurs que les 3 films, même s'ils sont pas sortis à la même période, ils ont été tournés en même temps. Ouais. Il faut savoir que le premier film, de base, il durait 5 heures. Et un truc que j'ai appris aussi qui est très drôle par rapport au Seigneur des Anneaux, c'est que les scènes où on voit Frodon et Gandalf, et en fait il faut savoir que les 2 acteurs, Ian McKellen et Elijah Wood, n'ont jamais tourné ensemble. Non, ils n'ont jamais été dans une même scène, ils n'ont jamais tourné de scène ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils font pas la même taille. Ian McKellen fait 1m80 et Elijah Wood, lui, fait 1m62. Et en fait, avec la prise de vue de la caméra, ça matchait pas. On pouvait pas avoir les deux sur le même plan. Donc ils ont fait appel à des doublures soit plus petites, soit plus grandes, pour pouvoir les faire matcher ensemble. Donc quand on les voit à l'écran, les deux ensemble, en fait, on sait qu'ils le sont pas. D'ailleurs, Le Seigneur des Anneaux, c'est un des films où il y a le plus de morts. Attention, c'est des morts fictives, hein. On n'est pas là pour tuer du gens. Tu s'arrêtes. Donc, j'ai appris aussi que du coup, lors des scènes de bataille, guerriers, guerrières, orques, elfes, etc., ils ont des côtes de mailles. Tu sais bien sans comprendre que c'est pas des vraies côtes de mailles. Les côtes de mailles étaient faites en plastique, avec des anneaux en plastique. Mais il y avait 2 personnes en charge de tricoter et d'associer tous les anneaux pour en faire des côtes de mailles. On parle, ici, là, on parle de 12,5 millions d'anneaux. C'est pour ça qu'on peut dire un peu le Seigneur des Anneaux. Attends, qu'on soit bien clair. 2 personnes pour faire du tricotage d'anneaux. Attends, tu te rends pas compte? Non, mais attends. Imagine, t'as une caisse, là. Dedans, t'as 12,5 millions d'anneaux. Et tu te dis, j'en prends un, j'en prends 2, je les mets. J'en ai 2, j'en prends un, j'en mets 3. Attends, pour te dire, ça a tellement été un travail fastidieux que les 2 personnes en charge de ça en ont perdu leurs empreintes digitales de l'index et du pouce à force de faire ça. Alors, si tu veux mon avis, si tu veux mon avis, je pense qu'elles ont aussi perdu la vue parce qu'elles devaient être comme ça. Alors, comme ça, tu me parles, oui. Ben écoute, j'en ai fait 10 déjà, c'est pas mal. Comment ça, 10? Non, 10 000. Oh, commencez pas. Oh. Donc, je suis encore une fois avec cette vidéo, si jamais il y a des costumières, costumiers, accessoiristes, peu importe, qui regardent la vidéo, merci. Vous êtes dans l'ombre, on vous voit pas, mais on sait que vous êtes là. Donc, merci à ces gens-là parce que vraiment, ils font un travail de fou et on les voit pas, nous on voit que les acteurs. Et ce que j'ai appris aussi d'ailleurs, c'est que lors des films, pour préserver l'environnement dans lequel ils étaient, dans lequel ils évoluaient, ils ont fait mettre de la moquette herbe artificielle par terre. Parce qu'ils piétinaient, mais du coup, ils me piétinaient sur de la moquette artificielle pour pas entacher le sol. Et c'est une idée de Peter Jackson d'ailleurs, qui a dit non, mais vu qu'on est là beaucoup de temps, on va faire mettre de la moquette au sol et on marchera sur la moquette. Attends, on va pas niquer notre terre, hein? C'est un matar! Oh, je m'assois! Non, 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 non! La rivière, l'eau que je bois. Eh ouais. Oh, le café froid. T'as vu? J'ai une petite tache d'hobby. Pour finir avec ces anecdotes, il faut savoir que 8 des acteurs se sont fait tatouer le même tatouage. Oui. Ils se sont fait tatouer le chiffre 9 en langue elfique inventé par Tolkien pour guise de clap de fin. Il n'y en a qu'un seul du groupe, entre guillemets, qui s'est pas fait tatouer, c'est John Rhys Davies, acteur de Gimli, parce qu'en fait, il voulait pas de tatouage, il a peur des aiguilles. Du coup, c'est le seul qui est pas tatoué. Mais il a envoyé sa doublure. Donc en fait, sa doublure s'est fait tatouer à sa place. Et voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me faire des retours, encore comme d'habitude. Surtout, on s'abonne. Allez, tu t'appuies sur le petit bouton, tu s'abonnes. Et tu s'abonnes. Parce que moi, ça m'aide. Je te souhaite une excellente journée, soirée. C'est tout pour moi, c'était Fradé. Je t'aime.